C'est vrai, quand on écoute cette audition, on est frappé par une forme de paradoxe, puisque vous dites que TikTok, vous œuvrez au quotidien pour en faire un lieu sûr où la créativité s'épanouit. Et force est de constater que, en tout cas dans notre pays, le ressenti général et global, c'est que TikTok n'est pas un lieu sûr où la créativité s'épanouit, mais est potentiellement un lieu dangereux, notamment pour les mineurs. Et ma question, c'est sur les recommandations. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de contenus qui sont totalement et délibérément qui contreviennent aux règles. Bon, vous avez expliqué avec les failles qu'ont mises en avant les rapporteurs, la politique menée. Cependant, vous savez, quand on est en situation de prévenir des risques, il y a un certain nombre de risques qui viennent à une seule exposition. Donc, une vidéo qui contient des propos comme ça doit être immédiatement retirée. Mais il y a aussi des risques pour la santé psychique, notamment des adolescents, qui viennent au fait d'être exposés régulièrement à des contenus qui traitent de sujets qui les fragilisent. Et donc là, il s'agit, je pose la question en termes de recommandations. C'est-à-dire que comment faire pour qu'un certain nombre d'adolescents ne soient pas finalement cloisonnés par un algorithme de recommandation qui leur propose des contenus toujours identiques dans une vision du monde qui, par ailleurs, soit problématique pour leur santé. Pas forcément avec des contenus qui sont totalement en dehors des règles, mais avec des contenus qui les baignent dans un environnement soit de violence, soit de sexisme, etc., etc., et qui finalement leur font énormément de mal par une exposition extrêmement importante, renouvelée, régulière, liée à l'algorithme de recommandation.